Ouais, Laetitia, donc aujourd'hui, on a décidé de faire une petite enquête par rapport à P. Diddy, donc ce fameux rapport qui apparemment faisait des soirées blanches, enfin, etc. On se demande donc pourquoi il a été inculpé maintenant, alors que ça fait très longtemps qu'il est dans ce genre d'activité, à savoir que donc il faisait des chantages à des gens, il les filmait pendant leurs orgies, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est tombé? Est-ce qu'il y a des causes particulières? Voilà, en sachant que des gens également, beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le milieu d'Hollywood et certainement d'autres, donc qui tombent également. Donc on aimerait savoir ce qui se passe exactement, s'il y a des conclusions à tirer ou pas, s'il y a des signes. Enfin voilà. On va essayer de creuser un petit peu. Et puis aussi un autre sujet qui me tient un petit peu à cœur. J'entends parfois des gens qui disent: «Oh, mais les reptiliens sont plus là, ils sont plus dans le circuit aujourd'hui.» Voilà, donc bon, j'aimerais en avoir un petit peu le cœur. Nous, en tout cas, les reptiliens, on les voit toujours dans les séances, ils sont là bien présents. Donc, bah, comme je suis ouvert à tout, on va quand même aller enquêter et voir pourquoi des gens prétendent que des reptiliens ne sont plus là, hein. Voilà. Donc ça, c'est l'enquête qu'on a décidé de vous offrir et puis essayer d'éclaircir les choses et voir plus clair dans ce qui se passe actuellement, voilà, dans l'ambiance générale et dans cet équilibre des forces de cette matrice, hein, parce que je pense qu'il s'agit de ça. Voilà. Bon, merci à toi, Laetitia. On va commencer. Oui, c'est bon. Bien. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Allons-y. Je te laisse augmenter. 45 000. D'accord. 45 000, tu es en sécurité là, 45 000? Oui. Ok, tu te connectes à moi. Là, combien je suis? 380. Ok. Donc, je me connecte. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, ça y est. Voilà. Et comme donc nous étions partis sur le sujet de P. Diddy, donc avec l'affaire qui est en ce moment en train, qui s'est révélée, je vais que tu te connectes à lui et tu me dises ce que tu vois. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu le terme ovni. Oui. J'ai eu ce terme-là. Donc, comme s'il y Alors avait. regarde. Il y en avait 3, genre, de vaisseaux autour de lui. Parce que les ovnis, dans mon mental, c'est vaisseau. Alors, mais je regarde exactement de quoi il s'agit. Oui. Genre des vortex plus autour de lui. Ok, attends, je prends de la distance encore un peu parce que là, je me sentais aspirée. Donc, Là, je oui. vois trois sortes de trous, de trous qui ressembleraient à des fuites d'énergie, puisque je vois que en spirale, c'est comme un tourbillon, tu sais, de l'intérieur qui s'enfonce. Mais c'est autour de lui. C'est-à-dire que je vois ses épaules, il y en a un là, il y en a un devant lui, il y en a un derrière lui. Et ça tourne. C'est ces 3 cercles, mais c'est des cercles, c'est des trous où il y a des tourbillons à l'intérieur. Alors attends, je prends de la distance. Ok. Je vois de la fumée noire au-dessus de lui. Cette fumée noire est sur son coronal et sa glande pinéale. C'est-à-dire qu'elle est alors vidée de son essence. C'est ce terme-là que j'ai. Oui. Il n'y a plus l'essence divine, voilà. Enfin, quelque chose comme ça. Et la fumée noire et les fumées noires que je vois, si je me rapproche, c'est beaucoup d'entités type qui tournoient comme ça, type entité démoniaque, type chauve-souris. Il y a des sortes de monstres, je sais pas trop quoi. Voilà, ça tournoie autour de lui comme le font les corbeaux, par exemple, les corbeaux, pas les vautours plutôt, pour choper ça, leur proie. Mais c'est là, tout ça, c'est au-dessus de lui. Je reviens, il faut que je regarde ces vortex, ça. Oui. Tu cherches leur origine, regarde d'où ils viennent. Tu parlais de vaisseau au début. Bon,
Regarde d'OVNI. simplement. D'OVNI, oui. C'est comme s'il y avait un couloir du temps et qu'il y a... alors, quand je me suis penchée dans un trou autour de lui, parce que ça fait partie de ses corps subtils hein, à lui. C'est-à-dire qu'il est... déjà, il a plus d'essence, donc je le vois plus. Je vois plus. C'est comme un portail organique. Je le Voilà, vois. ce Je que vois j'allais dire, c'est un portail organique en fait. exactement, parce que je vois plus d'âme, je vois plus de partie subliminale. Je rentre dans un des cercles. Il y a un couloir du temps avec des entités humanoïdes, type humanoïde. Alors, je regarde exactement l'essence, parce que je vois des humanoïdes comme des voyageurs du temps, je sais pas. Ok, ça me fait mal au plexus, c'est ça. Il y a des... Ah oui, alors ça ressemble aussi. Il y a de tout. Je vois des humains avec des reptiliens, mais type aliens. C'est-à-dire Oui. qu'ils ont des grosses têtes comme dans le film Alien, comme ça, et un peu, ça fait style monstre. Mais, comment t'expliquer? La sensation que j'ai, c'est que c'est comme si c'était des sages. Ça ne fait pas peur, c'est juste l'apparence qui est comme ça. Mais il n'y a pas de... si je me place... parce que dans ce couloir du temps, je vois un être humain face à lui, face à ce reptiloïde qui est assez beaucoup plus géant, beaucoup plus grand que l'être humain dans ce couloir. Mais il n'a pas peur. C'est comme si c'était une sorte de dieu. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je le dis comme ça, qu'il considérait comme un sage. Il n'y a pas de... Voilà. Dans le couloir du temps, ça me ramène... J'ai 25 000 ans en arrière. Je ne sais pas pourquoi. Dans un cycle, et j'ai un cycle astronomique qui s'active. D'accord. 25 ans, oui, d'accord. Attends. Je ne sais pas, avant... Voilà. Un cycle astronomique. Donc là, mon mental, mon filtre est dit style comme le Verseau. Donc c'est avant le Verseau ou l'ère du Verseau, je ne sais plus. Oui, oui, oui. C'est cohérent. Ok, je reviens à ce couloir du temps parce que... Alors, il y a eu... Ouais, parce que il y a eu comme... Alors, je vois un être humain et ce reptile qui donne un... Alors, c'est pas si c'est un consentement, mais comme s'il collaborait. Ouais, c'est une collaboration, disons. C'est quoi cet humain qui est avec le reptiloïde? Tu parles de qui là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc on est 25 000 ans en arrière, c'est ça? C'est là où tu vois dans cette ligne, ce couloir du temps, cet humain et ce reptiloïde alien, c'est ce que tu dis? Oui. Et c'est quoi cet humain de qui tu parles là? Ce sont des civilisations anciennes sur Terre qui ont l'habitude de vivre avec ces sortes de reptiloïdes sur Terre, D'accord. qui sont considérés comme des dieux. Ah, les reptiloïdes sont considérés comme des dieux. Ouais, c'est pour ça que je les voyais sages et qui faisaient pas peur. Ah, d'accord. Et c'est Il y qui a un cette pacte. civilisation ancienne? Regarde où elle est où cette. Regarde, donne-moi un peu plus de détails quand même, puis qu'on ait le sens de ce qui se passe. De qui il s'agit. Civilisation ancienne, ça me fait penser au style sumérien, mais c'est antérieur encore. Ce sont des ancêtres des Sumériens, ceux-là. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe avec ces reptiloïdes, donc qu'ils considèrent comme des dieux? Ils signent des pactes. Ils les considèrent comme des dieux parce qu'ils ont des pouvoirs que les êtres humains n'ont pas. Et parce que ces reptiloïdes leur donnent ce qu'ils ont besoin pour se sentir dans leurs besoins, dans leur vie, pour qu'ils se sentent bien. Oui. Comme, tu sais, les Mayas, quand ils font
ça n'a rien à voir, c'est pas la même période, hein, mais c'est juste l'idée que ça me renvoie aux Mayas, leur manière de vivre et de fonctionner avec la spiritualité et la religion, avec les rituels, avec l'or qu'ils avaient, en fait, la richesse qu'ils avaient, voilà. Je sais pas. Et des sacrifices qu'ils pratiquaient. Et les sacrifices qui vont avec. Ce sont les pactes qui sont signés. Donc, je reviens aux ancêtres sumériens. Ça me faisait penser, enfin, j'ai eu l'activation des Mayas, à peu près comme ça, mais c'est une autre période. Donc, ces êtres humains-là, pour être dans une richesse, entre guillemets, éternelle, pour se sentir bien à l'aise dans leur vie, signent des pactes avec ce dieu, les dieux, ces dieux-là, les reptiens. Ok. Et il consiste à quoi ce pacte alors? Alors, à la fois, j'ai de donner du sang aux reptiliens, parce que c'est... Alors, à la fois, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le sang. Alors, les reptiliens se servent du sang. Donc, au niveau déjà énergie, mais aussi parce qu'il y a quelque chose avec l'ADN, en fait, en Oui. 3D, pour pouvoir manipuler la 4D, en fait. Et comme ils sont sur Terre, installés sur Terre, ils veulent manier 4D et 3D pour leur physicalité à eux. Ils sont en 3D là ou pas, ces reptiliens? Alors, ils sont... C'est instable. La 3D est très instable. Ils sont en 4D. Ils arrivent de temps en temps à se densifier. C'est pour ça que les êtres humains les prennent pour des dieux aussi. Mais ils disparaissent en 4D. Ils ont la C'est pour ça faculté. qu'ils ont besoin du sang humain pour se stabiliser en 3D? Exactement. Là, c'est plus aussi au niveau de l'ADN, de pouvoir faire des transformations de leur ADN aussi, pour pouvoir se densifier. D'accord. Ensuite, l'être humain, lui, en retour, il accède en fait à... Alors ça dépend, quand je dis il, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait des élites. Enfin, c'est pas toute la population. Il y a un certain nombre de, on va dire, de Sumériens, même si c'est pas vraiment eux, je sais pas quels sont les ancêtres exacts des Sumériens, mais de ces êtres humains, vont recevoir des pouvoirs, je dirais 4D, bizarrement. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir améliorer leur corps subtil en 4e dimension. Ok. Ce qui leur donne du pouvoir sur l'autre. Ça fait penser au système babylonien, je sais pas pourquoi. Au système? Babylonien. Pourquoi babylonien? Un système babylonien, c'est des élites qui manipulent le reste du peuple. C'est pas que babylonien, c'est ce qui passe aujourd'hui chez nous, non? Oui, c'est Ça, en tout cas, c'est calqué sur le système babylonien. Hein. dans une culture. Voilà, exact. C'est ce qui m'est venu, donc je t'ai dit ça comme ça. Oui, mais c'est bien. Ok. Et donc, tu me disais que dans ce pacte, il y avait le sang, donner du sang, et il y avait d'autres choses. Alors, oui. Il consistait à donner du sang, donc pour l'énergie et l'ADN, et pour, on va dire, améliorer leur physicalité, pour mieux s'incurser, on va dire, dans la 3D, si j'ai bien compris, mieux se stabiliser. On parle des reptiloïdes. Et l'autre condition, c'est quoi alors? À part le sang? Il y a aussi des dons d'enfants. En fait, je vois comme des nouveau-nés qui sont donnés. Alors, je prends du recul parce que ça me touche. Voilà, je prends du recul sur l'histoire, c'est bon. Je vois des nouveau-nés qui sont donnés aux reptiloïdes à manger. D'accord. Ok. Parce qu'il y a quelque chose avec le cœur du nouveau-né. Il y a quelque chose avec le sang, mais le cœur du nouveau-né. Il mange où il dort et où il mange son cœur?
Il y a c'est le cœur. Il y a une goutte, il y a une goutte de quelque chose dans le corps, une goutte je ne sais pas si c'est hormonal ou si c'est du sang. En tout cas, je vois qui les délecte, leur donne du pouvoir aux reptiloïdes. C'est quoi cette goutte? Elle vient d'où? Du cœur? Regarde d'où elle vient. C'est tout le corps qui produit ça. En fait, je vois comme des sortes de transpiration. Ah, c'est de l'énergie. Il y a de l'énergie, mais alors au niveau du cœur, je vois qu'il y a au moment d'une... alors attends, je regarde exactement. Il y a une sorte... Tu sais à quoi ça me fait penser? Au cochon. C'est tout bête, à l'abattoir. Enfin, c'est tout bête, mais il y a l'instinct de survie, quelque chose que l'enfant ressent. En fait, au moment où il va se faire, on va dire, dévorer. Je sais pas, Oui. ouvrir la poitrine. Et à ce moment-là, c'est comme le cochon, il va lâcher une sorte d'hormone de quelque chose. Ah, mais c'est de l'adrénaline, c'est comme l'adénochrome, c'est l'énergie de la peur qui se libère dans le Voilà, sang. la libération de la peur, C'est l'adénochrome. l'adénochrome. D'accord. Oui, je ne voyais pas le nom, c'est activé. Je voyais Ah, juste au niveau du cœur que ça se manifestait comme ça. ok, bien. Donc ça, c'est pour l'histoire, mais bien sûr, j'aimerais savoir maintenant à quoi c'est relié, donc en lien avec ce P. Diddy. Ouais. Regarde, qu'est-ce que, voilà, en quoi c'est relié à lui et Alors, c'est relié à lui, donc portail organique, c'est-à-dire ça a été facile de le manipuler. Enfin, je vois il est beaucoup plus jeune d'ailleurs. Je le vois beaucoup plus jeune, où il était assez manipulable, on va dire dans l'énergie, dans le subtil, par ces entités du temps. Et ces portails qui sont ouverts sont reliés à lui. Donc, l'induisent, lui, à pratiquer cela pour... Parce que je vois je vois que c'est relié à lui, et que quand il l'organise... ses orgies, etc. c'est induit donc par ces reptiliens D'accord. du temps. Ah, mais je suis en train d'observer quelque chose. Et en retour, il a un retour. Il a la sensation en fait d'être puissant et d'avoir enfin justice pour lui. C'est-à-dire la justice de se sentir fort et puissant. Une justice sur la vie, quoi. Quelque chose comme ça. Ça, c'est au niveau de la personne. Tout en étant un portail organique. Oui. Ok. Bien. Donc ça, c'est un des trois vortex, c'est un des trois trous. Les deux autres, Exact. c'est quoi alors? S'ils viennent de la même origine ou il s'agit d'autres couloirs du temps? Ils ont été ouverts au fur et à mesure de la docilité de cette personne. D'accord. Par les mêmes entités? Je dirais par les mêmes, mais des autres espaces-temps. Tu vois, ça me ramène au Maya, et c'est pas du tout le même espace-temps dans la lignée de temps, en fait, on va dire. C'est comme si ça rajoutait du poids, des nouvelles données de ces nouveaux êtres humains. C'est comme si P. Diddy et les soirées, c'était des nouveaux êtres humains, comme ceux qu'on pratiquait à l'époque des Mayas ou à l'époque des ancêtres sumériens, etc. Donc ces couloirs se sont activés au fur et à mesure, dans le temps de son activité à lui. Donc, si j'ai bien compris, lui qui est un portail organique, donc il permet à ces entités de s'incurser dans cette troisième dimension et de créer des situations qui leur permettent de se nourrir et de récupérer de l'ADN, c'est ça? Plus ce fameux adénochrome. Ouais, exactement. Est d'accord? Bien. Oui. Ok.
Et je suppose que cette personne-là n'est pas la seule à être, on va dire, un portail organique dans ce sens. Non. Il y en a d'autres. Bien. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est venu comme ça, on va dire, d'abord, pourquoi il y a eu une perquisition chez lui, hein? Pourquoi est-ce qu'il tombe maintenant? Alors que ça fait des années qu'il est dans cette activité, dans ces activités. Qu'est-ce qui se passe? Alors, prends du recul, regarde plus globalement et dis-moi ce qui se passe pour que lui tombe maintenant, entraînant avec lui, bien sûr, dans sa chute, tous ceux qui sont impliqués, à savoir énormément d'acteurs d'Hollywood, mais certainement pas que. Ok. J'ai pris de la distance et j'observe comme de l'orage, des éclairs, tu vois, comme il y a quelque chose qui vient interférer en fait ce qui se déroule là. D'accord? Par rapport à la perquisition. Donc je regarde les énergies qui interfèrent, c'est ça? Oui, oui, qu'est-ce qui a généré Regarder. cette action? Ouais, c'est directement lié aux perquisitions, je le vois. Je vois des yeux derrière. Ok. Je vois deux gros yeux. Ok. Alors attends, il faut que je fasse le tour. Alors, ok. J'observe d'autres reptiliens en fait, qui sont beaucoup plus. Parce que j'ai vu les yeux, j'ai dû faire le tour parce qu'ils sont cachés en fait. Ça me fait penser, tu sais, aux égrégores quand ils se cachent Hmm. derrière les égrégores. Ça me fait penser à ça. Ce sont d'autres reptiloïdes que ceux que l'on a vus dans le temps. On va dire que eux, c'est les prémices, les premiers, et eux, ce sont les nouveaux. Mhm. Des sortes de reptiliens améliorés. Ils ont les yeux rouges. C'est eux, en fait, il y a comme une course, c'est eux qui veulent faire tomber en fait les autres reptiloïdes prémices, les premiers. Et pourquoi ils veulent les faire tomber? Parce que eux veulent le pouvoir. Eux, ce sont des nouvelles races Ah, améliorées. c'est une lutte de territoire, de pouvoir. Oui. Ok. C'est comme si je voyais un souffle de leur part, comme s'ils envoyaient une bombe atomique et qu'il fallait tout raser pour, recommencer et puis eux prendre leur territoire en fait et D'accord. recommencer avec des nouveaux êtres humains mais selon leurs règles à eux. Ok. Dans des projets qui sont pas meilleurs que ceux qui sont actuels, c'est ça. Sauf que ce sont les leurs. Enfin, meilleurs pour les humains, on va dire. Oui, exactement, il n'y a pas de meilleur. Hein? Ouais, d'accord. Et, Donc, c'est eux qui ont provoqué ces situations, donc, y compris donc, son arrestation, etc. oui, l'arrestation, oui. Oui, c'est comme s'il y avait des éclairs d'énergie qui poussaient à, je vois des papiers, des dépositions, des papiers qui vont chez un procureur qui n'est pas corrompu, on va dire, par ça. Mhm. D'accord. Et dans tout ce jeu de, on va dire, de ce jeu dans cette matrice, est-ce que tu vois d'autres forces qui participent à cela, on va dire au déclin du système ou pas? On va dire du système matriciel du coup, hein. Alors on ne parle pas des reptiliens en concurrence avec les premiers qui luttent pour le territoire, mais j'aimerais que tu regardes, parce qu'on entend aussi des choses, et bon, on a déjà abordé, mais j'aime bien quand même voilà, vérifier et chercher l'information. Regarde si au-dessus de toute cette mêlée-là, il y a des forces qui tentent de rééquilibrer les forces terrestres. Il n'y a rien qui me vient quand tu me parles de rééquilibrer quelque chose. D'accord. Il n'y a pas d'intervention extérieure qui cherche à, on va dire, à rétablir une énergie de paix, de respect, Non. etc. Non, rien de tout ça. Quelque chose comme abandon qui m'est venu.
C'est comme si on laissait à l'abandon, qu'on laissait surtout les êtres humains ou se battre, ou se réveiller, ou s'éveiller, je sais pas, tout seul, en fait. D'accord. Alors moi, je vais aller un peu plus loin. Donc, il y a cette idée d'alliance, tu sais. Il y en a qui ont l'idée qu'il y a une alliance qui fait que, bon, ils laissent faire les choses parce que ça va à l'avantage des humains, dans le sens que tout va se casser la figure et que finalement, tout va devenir, va s'assainir, on va dire, dans tous les milieux, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient, enfin, voilà. Quelle information tu as par rapport à ça? Quand je te dis alliance, tu vois de quoi je parle dans certains milieux qui prétendent que cette alliance existe, hein. Quelle, qu'est-ce que tu à quoi Tu me parles d'alliance, en fait, style... tu sais, genre intergalactique ou toutes ces Oui, voilà, alliances d'accord. interstellaires Hmm. Est-ce que tu vois des civilisations, on va dire, d'autres mondes ou univers qui se préoccupent du sort de l'humain et qui sont dans un projet d'intervention ou d'influence? Non. Euh, non. Par contre, alors, pour l'intervention pour la Terre, non. Par contre, ils sont, comme il y a la fausse matrice, que ça déséquilibre, enfin, le système solaire est déséquilibré, mais il arrive à se rééquilibrer. Je ne sais pas comment. Comme il y a un déséquilibre avec la fausse matrice, j'observe le système solaire, c'est comme un environnement qui arrive à s'adapter. C'est comme sur Terre, Hmm, hein. bien sûr. Je, Bah, il y a vois, l'influence, bien sûr. voilà, je le vois se rééquilibrer, s'adapter en fait. Et c'est comme si les autres, donc les alliances si tu veux, ou galactiques, stellaires, tout ce que tu veux, c'est comme si c'était une zone, où on va pas forcément s'approcher, qu'on va laisser, tant que ça vienne pas gangréner en fait le D'accord. reste du cosmos. Donc il n'y a pas forcément d'intervention directe, enfin je Hmm. vois pas. Oui, ils se préoccupent plutôt de leur propre sort et de l'équilibre des forces dans l'univers, mais pas forcément de l'espace terrestre. Oui, d'accord. Exactement, Pour voilà. qu'ils ne soient pas impactés eux-mêmes, hein. Oui. Alors, si je te dis, là c'est plus dans l'espace terrestre, si je te dis QAnon, regarde, bon, tu vois de quoi je parle, puisque dans le New Age on entend beaucoup entendu parler, il y en a qui en parlent encore aujourd'hui. Moi j'aimerais savoir d'où vient ce mot, comment il a été créé, à quoi ça nous ramène, et qu'est-ce que ça, où est-ce que ça nous amène? Alors déjà, je ne connais pas ce que tu viens de me dire. Tu as dit QAnon. Ouais, J'ai un humanoïde qui s'active devant moi. oui. On dit T'as ça. jamais entendu parler de QAnon? Non, je te jure. D'accord. On disait que c'était relié à Trump, ou qu'il y avait des signes comme ça qui montraient qu'en fait tout était en train de se résorber, mais ça n'en avait pas l'air, tu vois, et que des êtres plus de lumière agissaient dans l'ombre pour tout, on va dire, inverser les énergies et assainir tout ce magma de force de l'ombre. Voilà. Donc, toi, quand je dis QAnon que tu ne connais pas, ben, c'est tant mieux. Donc, regarde à quoi ça te connecte. Quand le collectif, un certain collectif, s'intéresse et croit à ce QAnon, à quoi ça t'amène? Alors, comme je te disais, j'ai un humanoïde qui s'est activé devant moi quand on l'a appelé. Ça me fait type, donc humanoïde, mais type très, j'ai l'essence de, tu sais, comme ah, c'est pas les lézards, excuse-moi, je cherche le nom. Des mabouillas, des choses comme ça, où ils ont des pattes qui sont un peu ventouses comme ça. Ah Il oui. a une tête un peu de mabouilla, en fait, de lézard, si tu veux, mais c'est pas. C'est une sorte de lézard, mais plus joli, un peu plus beau, plus lumineux, voilà. Mais il est humanoïde. Alors, je regarde son origine, du coup, d'où il Oui. vient. C'est ce qui me. Quand on dit QAnon, je le vois devant moi. Ah, ça me fait penser tout de suite, ça m'a ramené à la communauté des élémentaux, en fait. C'est la communauté des élémentaux que j'observe sur l'espace terrestre, ou dans l'espace terrestre, dans, Mhm. dans ou sur, ça dépend comment tu te places. Euh,
En fait, c'est comme s'il était créé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, là, dans cet espace-là, avec des élémentaux. Qu'est-ce qui a été créé là? Alors, cet humanoïde a Ah, été créé par par les les élémentaux, spatiaux. Oui. voilà, avec toutes les caractéristiques pour pouvoir être en combat et en force contre justement cette fausse matrice avec les entités, par exemple. Mais au niveau énergétique, hein, au niveau de... Ah oui. Il y a des caractéristiques où il peut s'agripper sur des entités, je ne sais pas trop comment expliquer, parce qu'il y a toujours ces sortes de ventouses, là ça me fait penser à une sorte de grenouille ventouse, voilà. Où il peut s'agripper sur les corps subtils des entités, parce que là je le vois par exemple en 4e dimension, s'accrocher sur le dos par exemple d'un reptilien, et sans qu'il se fasse voir par exemple. Ouais. Il est comme une carapace d'une tortue sur lui, sur le reptilien, pour pouvoir le dévier de ses gestes, de ses faits et gestes. Mais c'est compliqué. Il y arrive qu'à 90%. C'est pas mal. Il y arrive à Ouais. 90%. C'est pas mal déjà. C'est-à-dire qu'il arrive, oui, effectivement, à dévier ce que le reptilien avait prévu de faire avec l'être humain, par exemple, ou avec une masse humaine, que ce soit un égrégore ou quoi. Il a dévié, mais il y a comme une conséquence quand même, on va dire, karmique, entre guillemets. Tu sais, tu vas dans une ligne de temps et puis, en fait, ça t'emmène sur une autre ligne de temps. Par exemple, tu as un accident de voiture, mais tu termines dans un accident de vélo. Ça minimise. D'accord. L'image de Oui, bah, 90. enfin bon, il y a une seule entité comme ça pour tout le système matriciel. Je sais pas, je regarde. Oui, regarde, parce que ça me paraît scabreux, cette histoire. Bah, pourquoi pas, après, s'il a été créé pour compter. Mhm. D'accord. Et donc, du coup, bon, quelle Lui, tout. influence il a sur tout le système de la fausse matrice? Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Hein. Non, il ne sait pas tout sur tout le système, non. D'accord. Et est-ce que tu vois vraiment que c'est relié à ce fameux QAnon qui est, qui est supposé par ce collectif un peu New Age? Ah. Ah oui, c'est lié à un collectif. Moi, je pensais que c'était le collectif qui l'avait aperçu un jour dans le subtil. Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Disons qu'on parle de QAnon, voilà, que c'est un projet avec l'Alliance. Voilà. Voilà, c'est pour ça, avec l'Alliance, donc pour assainir l'espace terrestre et d'une manière déguisée ou cachée, que les choses se transforment comme ça, tu vois, aux grandes dames de ces acteurs des forces de l'ombre, tu vois. Non, alors c'est type élémentaux. Ce sont des élémentaux qui ont créé cet être, en fait, avec les caractéristiques fausse matrice, etc., pour essayer de contrer ou d'amenuiser cette fausse matrice, en fait, ces énergies environnementales. Tu veux dire qu'ils auraient créé un être pour lutter contre toute la fausse matrice? Ce serait Alors, pas... mais oui, en fait, je sais pas, je le vois en singulier, je le vois pas en pluriel. Je sais pas après comment ils agissent. Après, si c'est un prototype, s'ils vont en créer d'autres, quoi. Tu vois. Mhm. D'accord. Il m'a juste dit de me connecter à ça. Peut-être qu'il y en a plusieurs, c'est comme des salamandres. Voilà, ça y est, ça me vient le mot. Et ma bouilla, ça ressemble à des salamandres. Avec D'accord. Mhm. des salamandres, en fait. Mais ça sort de l'élémental. Je vois pas de collectif d'alliance pas lié à ce QAnon, en tout cas. Voilà. D'accord, ok. Bien. Alors, donc cette histoire de QAnon, c'est encore une histoire. Alors, regarde d'où vient cette histoire de QAnon, justement, euh, qui donne. Alors, l'histoire, enfin, moi, ce que je constate, c'est que les gens qui sont dans cette énergie-là pensent qu'il va y avoir un sauveur. En fait, c'est l'idée du sauveur, comme à travers Trump, etc., hein, et d'autres troupes intergalactiques, etc.
Et en fait, beaucoup sont dans l'inertie, et ils attendent que le monde soit sauvé, parce que de toute façon, même si ça n'en a pas l'air, on est déjà sauvé. Tu vois? Alors j'aimerais savoir d'où vient cette idée. Parce que là, il y a une programmation qui a été installée. J'aimerais connaître d'où vient cette idée de QAnon et tout le reste. Alors, QAnon, c'est les élémentaux. Pour moi, ça revient, c'est au plus proche de l'être humain. Les élémentaux ont créé ça, c'est pas pour les êtres humains. Ils ont créé cette salamandre pour Se contrer protéger. voilà, c'est plus pour l'environnement, le leur, qui est quand même très déstabilisé. Les êtres humains, je les vois en masse depuis tout temps, hein, en fait. Depuis qu'ils sont, je dirais pas éveillés, je sais pas si on peut dire ça, où ils vont faire confiance en des dieux, entre guillemets, des religions, des cultures, des choses comme ça. Donc, il y a cet égrégore, en fait, qui est installé de quelqu'un va venir vous Du aider. sauveur, l'égrégore du sauveur. Oui, oui. D'accord. Et donc, ils sont, à la fois, les médiums sont reliés avec les élémentaux qui captent quand même, c'est ceux qui sont le plus proches de nous, on va dire. Et donc, ils captent l'information, on va dire, de cette salamandre. Et à la fois, il y a cet égrégore-là pour dire OK, il y a quelqu'un qui nous aide. D'accord, mais ça, donc cet égrégore-là, qui est-ce qui le met en mouvement? Regarde, est-ce que ça fait partie des forces de l'ombre pour leurrer les humains et les mettre dans Oui. l'inertie, la passivité, dans l'attente? Alors, je dirais que c'est. Alors, quand on parle des forces de l'ombre, j'ai vu quelque chose plutôt proche de la matrice, c'est-à-dire les archontes. Pas forcément quelque chose de reptiloïde. C'est après que les reptiliens récupèrent les énergies euh, de ce qu'ont créé les archontes. Voilà. Je sais pas si D'accord, tu ok. comprends. Bon, ok. Donc là, en tout cas, tout ça, c'est de la manipulation et ça n'a rien à voir avec une réalité. Pour l'humain, rien n'est gagné et on est d'accord. Ce qui ne veut pas dire que tout n'est pas possible, hein. Mais en Non, tout pas cas, parce ça ne viendra pas de l'extérieur. On est d'accord. ouais, parce que Et ça là, ne ce que je. pas du collectif. Ça reste toujours individuel. On est OK. Exactement, exactement. C'est ça que j'observais pendant que tu parlais. C'est-à-dire que l'observation, je vois une sorte de canal de lumière émanant de notre soi supérieur. Et que c'est que comme ça que si on parle de sauver, en fait, entre guillemets, si je reprends ce terme, il n'y a que comme ça qu'on arrive en fait à s'élever et à être comme si on était dans un bouclier où cela ne nous atteint pas. En fait. D'accord. OK. Dans sa propre bulle de réalité. OK. Alors maintenant, alors je change de sujet, hein. Voilà. Certains disent que les reptiliens ont disparu, ils sont partis, ils sont plus dans l'espace terrestre. Regarde-toi, quelle information tu as, puisque nous, on les voit dans notre travail. Alors, regarde pourquoi il y a des gens qui prétendent ça. Est-ce que c'est encore une croyance qui a été inculquée ou regarde d'où ça vient? Alors, j'observais quelque chose avec l'ADN au niveau des reptiloïdes, c'est-à-dire qu'ils changent d'essence. Il y a des mutations et des transformations de ces entités-là. Et ce que je vois des femmes, là, surtout d'ailleurs, qui s'activent, ces femmes, qu'elles soient médiums ou je ne sais pas comment elles se définissent, ce qu'elles captent, c'est que l'essence, donc tu parlais de croyance, mais du coup, la référence qu'elles ont ou qu'elles avaient, si je parle d'une seule personne, n'existe plus, oui. Mais j'observe des transformations d'ADN, donc avec des nouvelles races reptiloïdes. Mais ça reste reptiloïde. On sait bien qu'ils sont en pleine mutation, puisque leur travail, en gros, c'est de changer leur ADN pour créer des adaptations et prendre des capacités et des pouvoirs qu'ils n'ont pas, notamment chez les humains. OK, Exactement. mais ça reste des reptiloïdes. Donc toi, de ton point de vue, regarde l'espace terrestre, regarde l'espace de la fausse matrice. Est-ce que tu vois qu'ils sont encore dans le circuit ou pas? Pardon. Quelles Je que soient rigole les parce versions, quelles que soient les versions, hein, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, on s'en fout. Je veux savoir s'il y a encore des reptiloïdes dans le circuit ou pas. que oui, il y en a. D'accord. Bon.
Ah bah, je ne suis pas étonné puisqu'on les rencontre dans nos séances. D'accord. OK. Alors, si on en revient à Pedidi, donc là maintenant, qu'est-ce que tu vois alors en te connectant à lui? Qu'est-ce qui se passe en ce moment alors? J'ai le terme nouveau cycle. Donc, on va raser ce qui se passe et remettre les compteurs à zéro. Mais je parle de la vision des reptiloïdes. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va être rasé en fait? Donc, celui qui a les yeux rouges, là, que je te disais, que je revois, c'est lui qui veut faire dégager en fait toutes ces anciens reptiloïdes avec ces anciennes, on va dire, rituels ou activités, ou je ne sais pas comment ils fonctionnaient. Ils veulent tout changer. Et Ils qu'est-ce qui veulent s'imposer. Alors, à la place où c'est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'il y a, je parlais de mutation, de transformation, il y a l'alliance. Bon, alors, je ne sais pas si c'est une alliance, je ne peux pas appeler ça comme ça une alliance. En fait, je vois qu'ils utilisent ou qu'ils pactisent aussi avec l'intelligence artificielle pour créer des nouveaux êtres humains. Enfin, plus court. Donc ça, c'est leur projet. OK. Ouais. Alors, ici et maintenant, où est-ce qu'ils en sont dans ce projet alors? Bah là, c'est le début, c'est le démarrage. C'est le démarrage de ce qui était prévu. Enfin, de ce qui était prévu, je ne sais pas. En fait. C'était prévu, j'ai dit ça comme ça, mais oui. De ce qui est C'est-à-dire prévu. que, ouais, ils avaient un respect de l'agenda, et je dirais que c'est même au niveau astronomique. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais et donc ils ont commencé en fait à virer les anciens reptiliens, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas trop comment t'expliquer mieux. L'intelligence artificielle est déjà là. Ça me fait comme un mur sombre qui descend sur Terre comme ça. D'accord. OK. Quand tu parles de ces fameux cycles là, c'est pas les cycles, c'est pas, comment ça s'appelle déjà? Ce qu'on appelle la précession des équinoxes, non? C'est pas ça, en astrologie? 25 000 ans? 24 000, je sais plus combien. Alors, ah oui, mais équinoxe, ça résonne pas. Ça porte pas un autre nom. Mais Enfin, quand moi, tu m'as parlé de 24 000 ans, oui, il y a quelque chose qui, il y a un cycle en tout cas de 24 000 voilà, ans. qui bouge D'accord. comme une mécanique. Oui. Ah ouais. OK. Et donc là, ça veut dire qu'on arrive à la fin de ce cycle, Oui. ou le cycle est déjà terminé? C'est une phase de transition, on va dire. Voilà, C'est déjà terminé et il y a eu. c'est en fait, c'est l'ère du Verseau, c'est ça, l'arrivée de l'ère du Verseau, hein, où il y a toutes ces Ouais. nouvelles technologies qui sont apparues, à commencer par l'informatique et tout ce qui va avec, toutes ces nouveautés pour l'humain, hein. Oui. OK. Et c'est pour ça que on balaye l'ancien, donc de ces vieux reptiloïdes qui sont là pour se nourrir et mieux investir la 3D, alors que les autres ont des projets plus ambitieux, on va dire, liés avec l'intelligence artificielle, Oui. hein, et les humains. Plus moderne, C'est disons. comme ça qu'on peut dire. Oui. Bon, et derrière tout ça, parce qu'il y aura des gens qui vont dire, le plan divin, alors il laisse faire ça, Alors, le plan divin, si je hein, me cale sur un soi supérieur, voilà, et même au-dessus du soi supérieur. au-dessus du soi supérieur. Alors, au-dessus du soi supérieur, c'est comme si tu pouvais partir de là. Ça a l'air d'être facile, mais oui, c'est comme si tu pouvais décider d'aller expérimenter ailleurs. Oui, bah, comme du soi divin, c'est du soi supérieur. C'est quand on parle de boucle de manifestation qui partent du soi supérieur, c'est bien des manifestations qui sont orientées dans telle ou telle direction, hein, tel ou tel univers ou autre plan de réalité. D'accord. Bon, mais alors, du point de vue où tu es là maintenant, que
quelle réponse tu as par rapport à ceux qui vont dire oui, mais Dieu, au milieu de tout ça, pourquoi il laisse faire tout ça? Alors, bien sûr, Dieu, il faut savoir ce qu'on entend par Dieu, mais voilà, de ton côté, enfin, pour ceux qui vont peut-être poser cette question, quelle réponse peut leur être donnée? Il n'y a pas de bien ou de mal de polarité en fait, hein. C'est juste il y a l'expérience en fait. L'expérience qui est créée en fait dans un temps donné. Donc c'est pas une histoire de laisser ou pas. En fait, ça fait partie du plan en fait. Les forces, ces forces sombres et les forces lumineuses en fait. Ok. Donc chacun est à sa place et donc malgré tout, il y a quand même un jeu d'équilibre des forces qui lui, est certainement régi par ce que tu disais tout à l'heure, quand le Soleil rétablissait des forces hein, qui étaient en déséquilibre. En fait, ça, c'est géré par qui? Alors, c'est régi par qui? Cette équipe des codes des forces. J'ai envie de dire par l'univers lui-même. Ce sont comme des forces qui s'équilibrent, qui s'adaptent. C'est comme les plantes en fait. On se demande comment les végétaux peuvent s'adapter à un environnement. Ben oui, ils le font. Nous, on va disparaître que les végétaux seront toujours là, même si on les rase. Enfin, la plante arrivera toujours à survivre ou à vivre. Et en fait, c'est ça. C'est Ok. que tout On se peut fait dire, naturellement. on peut dire que tout est conscience, y compris l'univers est aussi une conscience, et il a des mécanismes d'adaptation, et c'est ça? Exactement. D'adaptation et d'équilibrage, Oui, c'est ce qu'on peut dire. Mais il n'y a pas de conscience qui juge ce qui est bien, ce qui est mal. Hein. il n'existe pas ça. Donc, en gros, l'espace terrestre, c'est une expérience parmi tant d'autres. Même dans les plus abominables actes, enfin, suivant notre vision à nous, du point de vue supérieur, tout est correct et tout n'est qu'un jeu. C'est bien ça? Exactement. C'est à nous de voir le jeu, justement. Très bien. Ok. Ben, écoute, ce sera la note de la fin. Donc, c'est comme dans tout plan de réalité pour chacun. Tout est une question de qualité de regard et de choix de l'expérience qu'on veut faire, hein, où on va s'abreuver du négatif et puis s'y plonger dedans et s'y perdre, et même s'y identifier, ou alors on se connecte à d'autres parties de nous-mêmes en changeant notre qualité de regard et en créant un monde et sa propre but de réalité. En gros, il y a plusieurs mondes dans le même monde, quoi. C'est Ouais. ce qu'on peut dire? Oui. Hein? Voilà. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour cette enquête. On est parti un petit peu comme ça dans beaucoup de sens, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça fait réfléchir aussi, et chacun en pense ce qu'il en veut. Je ne dis pas qu'on a eu la vérité. C'est une version de la vérité. Chacun en fait ce qu'il en veut, et puis il médite ou pas. Enfin bref, en tout cas, c'est ce que nous vous offrons aujourd'hui. Et voilà. Bon, voilà. Donc, merci Laetitia, et je vais arrêter cet enregistrement. Alors, tu, tu te rappelles de ce que tu Et as dit? donc, oui, je me rappelle du nouveau reptiloïde, en tout cas. D'accord. Un petit rouge. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe d'un ancien projet qui était que de se nourrir et de s'impulser de, de faire des manifestations en 3D. Hein. Ça, c'était l'ancien projet avec les sacrifices, machin truc. Et aujourd'hui, le nouveau projet, c'est de transformer l'humain pour pouvoir, l'habiter et en même temps le manipuler à souhait avec l'intelligence artificielle. C'est ça? C'est pour ça, ouais. Ok. Voilà. C'est Donc, intéressant ce qu'il dit, ce qu'on bah a oui, dit, ce que j'ai oui, dit. c'est intéressant, ça part dans beaucoup de sens, si tu veux. Bon, on arrive à des trucs, mais tout fait sens, enfin pour moi. Hein, voilà, j'en ai profité pour poser d'autres questions. Je voulais éclaircir certaines choses. Alors, cette histoire d'élémental, là, des élémentaux qui ont construit eux-mêmes leur entité pour se protéger eux-mêmes, alors ça, j'ai un peu halluciné, mais je dis, bon, bah, eux aussi, ils ont besoin de se protéger. Donc, c'est cohérent. Je revois la salamandre. L'histoire de QAnon, je pense que QAnon. Alors, c'est marrant que ça t'ait renvoyé à ça, tu vois, mais ça n'a rien à voir avec les humains, en fait. Donc, ce fameux QAnon des humains, on parle d'autre chose, tu vois. On parle plutôt de. Moi, je pense que c'est. J'aurais peut-être dû te le demander, mais bon,
Je pense que c'est encore une production de la CIA, tu vois, qui manipule encore des humains, enfin du New Age justement pour que ceux-ci soient dans des attentes, toujours l'esprit du sauveur, tu vois. Dans le subtil, tu penses que c'est la CIA qui fait ça? Alors peut-être pas dans le subtil, hein, carrément dans, tu sais, quand, quand ils ont inventé aussi le système des maîtres ascensionnés, des anges et archanges, etc. Tu vois, tout ça fait partie du plan de la fausse matrice de archaïque. Mais en même temps, la CIA a émis son grain de sel, si tu veux, tu vois, pour activer ses croyances et faire perdre ce New Age là, qui commençait à s'éveiller. Alors, j'ai eu quelque chose qui s'était activé pendant que tu parlais, c'était la Kabbale. Je ne sais pas si ça avait un lien Mhm. avec la salamandre. Kabbale, CIA, c'est pas la même chose? Ah non, pas du tout, non. Enfin, je crois pas. Cabal, c'est plus ésotérique, mais enfin, CIA doit sûrement toucher aussi à l'ésotérique, tu vois. Je sais pas, j'ai pas Oui, vu ça. ça devient une complexité maintenant, toutes ces forces-là comme ça en action, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, hein. Et bon, là, c'est IA, mais il n'y a pas que, tu vois. Mais en fait, si aussi les êtres humains, il y a beaucoup de médiums qui captent des informations et qui disent des choses, c'est qu'il y a aussi beaucoup de croyants, comme à l'époque des catholiques, évangélistes, Bon, il y a beaucoup etc. C'est la même chose. de manipulation aussi, tu sais bien. Oui, c'est la même chose. Ah oui. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as fait pour Mensa et que j'ai vu des entités, parce qu'il a fait la kinésiologie avec une amie, j'ai appelé mon amie, je lui ai dit, écoute, moi je te fais confiance, mais dis-moi ton protocole de kinésio, qu'est-ce que tu as appris? Parce que j'ai vu ça sur Mensa. Dit, on a regardé ce qu'elle a appris. J'ai dit, mais allô, quoi, faut arrêter. Hein. Ils appellent les énergies des rayons de toutes les couleurs, avec des guides, mes guides lumineux, des trucs comme ça. Mais si tu fais des formations aux gens, lambda, pour qu'ils deviennent des thérapeutes, on va dire, holistiques, enfin, mais on ne va pas y arriver, Pascal. Hein. Ah oui. Parce qu'elle était ah bon, ah bon? Et je dis, mais attends, et ce qui m'a énervé, mais je renvoyais ça à mon soi supérieur, j'étais pas contente. J'ai dit, j'ai écrit un livre, j'ai dit, tu as tout dans le livre, parce que c'est une amie à moi, donc elle a depuis au moins l'année 2021. Tu as Mhm. tout dans le. C'est comme si le livre, il fallait le cacher. Les gens, le livre, ils le mettent là, alors que je dévoile tout dedans. Et en mode. Enfin, c'est pas quand même des énigmes, quoi. C'est quand même, c'est écrit clairement, les trucs, tu vois. J'ai dit, t'as tout là-dedans. Donc tu fais une formation, putain, mais réfère-toi au bouquin quand même. Et Mais après, tu te elle poses l'a des le questions. livre. Elle l'a le Mais livre. bien sûr, c'est une amie à moi, c'est une des premières qu'à l'avoir eu. Mais quand les gens sont pas prêts, ils sont pas prêts. Eh ben, J'ai envie de te dire, ça m'a énervé. non, mais bien sûr. Bon, après, il y a beaucoup de. Voilà, bien sûr. Et oui, Bah, mais c'est ce qui crée le New Age après, les sauveurs, et les gens y croient eh toujours ben, que. oui. Nous, Et on y est passé au début, j'étais un peu là-dedans, tu vois. On est tous passés par ce processus. Parce que tout voilà, à on fait. s'éveille à autre chose, on sort de la religion, il y a un New Age, ouais, si, machin. Et puis après, bah, quand tu comprends que tout ça, c'est de la manip, bon, bah, tu en sors. Mais beaucoup en sont encore là, tu vois. C'est Mais, ça. et le problème, c'est que ben, ils connectent à des égrégores et Exact. voilà, hein, voilà, et ça tourne en boucle. Enfin bon, en tout cas, merci à toi, Laetitia. Hein. Ouais, merci de me faire Et confiance. on verra ce que voilà, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Voilà, donc